Bienvenue dans la vidéo de présentation de la création du robot à deux bras. Les étapes seront premièrement la modification du bras V1 pour le faire communiquer plus facilement avec un autre bras, de tester ce bras, de créer un boîtier pour pouvoir fixer les cartes plus deux bras robots, de créer un protocole pour pouvoir communiquer avec deux bras différents sur la même ligne de transmission UART, et de tester le système. Donc la modification de la pince. J'ai rajouté un axe. Donc pour ça, j'ai créé deux pièces qui viennent entourer un servomoteur qui puisse se connecter au rail que vous avez vu dans la vidéo du bras 1. Et comme ça, ce moteur permet de nous donner un axe au poignet supplémentaire. Je vais vous montrer quelques photos et une vidéo du test du nouveau bras. La création du boîtier. Pour créer ce boîtier, je l'ai modélisé en tôlerie sur Solid Edge. Puis je l'ai fait graver par la graveuse laser chez les polymécaniciens. Pour le pliage, nous avons rencontré un problème, nous ne pouvons pas le plier à la plieuse. Nous avons créé un socle en bois pour le plier. On a découpé 11 planches de bois à la bonne dimension, puis on les a collées ensemble, comme vous pouvez voir sur les photos. Puis pour commencer, nous avons plié à la plieuse les extrémités. Puis pour les grandes faces, nous avons pris notre socle en bois pour la plier. Puis après, j'ai fixé le boîtier sur un socle en bois. J'ai eu quelques problèmes avec le boîtier. Premièrement, le pliage n'est pas parfait. Et deuxièmement, j'ai fait une erreur sur le centrage de la tête. Mais cela est modifié dans les nouveaux fichiers. Maintenant, nous avons créé un protocole pour pouvoir utiliser deux bras en même temps sur le robot. Alors j'ai créé un protocole que j'ai dû modifier pour être aux normes de l'atelier. Donc pour ça, tout sera envoyé en ASCII via l'UART. Donc on utilise un point d'exclamation pour indiquer le début de la communication. Après de 0 à 9 pour l'adresse du membre. Après un et commercial pour montrer la fin de l'idée. On met l'angle du moteur 1. Après on met un plus pour séparer les moteurs. Angle du moteur X, on va mettre autant de moteurs que nous voulons. Mais après il doit être correct par rapport au membre avec lequel on va parler. Un dollar pour mettre la fin de communication au moteur. Après le temps en millisecondes. Le Z pour mettre le fin de temps. Et un point virgule pour la fin de communication. Et pour ça, j'ai créé un programme totalement modulable sur le GitLab. Donc si vous voulez modifier l'adresse du membre, c'est le l'unsigned.char ID qu'il faut modifier et mettre sa valeur en ASCII. Après, il faudra modifier l'ID des moteurs avec le tableau ID. Puis ensuite, avec la variable nombre de moteurs, vous mettez le nombre de moteurs que vous avez besoin. Ensuite, vous pouvez voir sur le chemin de câblage qu'il y a un Pipico. Le Pipico sera entre guillemets le master du système. Il va envoyer l'information aux deux Atmega 328 pour savoir comment ils doivent bouger. Pour le test, nous avons créé un socle en bois avec deux trous dans lequel nous allons mettre un tournevis. Et l'objectif, c'est que le robot prenne avec une main le tournevis, le passe à l'autre main et le met dans l'autre trou. Mais pour cela, nous avons rencontré un problème. Le tournevis glissait des mains. Donc nous avons modifié la mâchoire de la pince. Nous avons collé une petite partie de mousse d'un côté, puis par-dessus un bout de gant en latex. Comme ça, la mousse prend la forme de l'objet et le caoutchouc la retient. Je vais vous montrer le résultat final.